Le tome 1 ainsi que le tome 2 de Tubonia est désormais disponible en précommande sur Ulule. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et j'en reparle à la fin de la vidéo. Et oui, je l'avoue, j'essaye de faire une voix badass, mais ça ne marche pas. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour les amis, c'est Gibbs et aujourd'hui ça va pas être une critique, ça va pas être une analyse de youtubeur. Non, il faut absolument que je vous parle. On arrive quand même à un point aujourd'hui où il faut que je fasse une vidéo pour crever l'abcès. Il faut crever l'abcès sur cette chaîne. Nous venons d'atteindre les 180 000 abonnés et d'ailleurs je tiens sincèrement à vous remercier. Vous êtes de plus en plus respectueux dans l'espace commentaire, que ce soit entre vous, que ce soit avec moi. Tout se passe pour le mieux, mais depuis quelques mois, il y a quand même quelques petites choses qui m'énervent, voilà. Alors certains vont me dire, oui, c'est sûrement la monétisation. Oui, parce que j'ai des gros problèmes avec le robot YouTube qui décidément ne m'aime pas et décide à chaque fois de mettre la vidéo en limité, c'est-à-dire en gros le fameux dollar jaune, très réputé chez les youtubeurs. Ce qui fait que je suis constamment obligé d'attendre 1 ou 2 jours pour avoir la vérification manuelle afin d'avoir la monétisation, ce qui fait que je perds quand même 2 jours et ça me casse les couilles. Imaginons, normalement, aujourd'hui, je suis censé sortir la vidéo dimanche et il est fort possible qu'elle ne sortira pas dimanche parce que c'est YouTube et que le robot YouTube, c'est de la merde. Mais non, ne vous inquiétez pas, cette vidéo-là ne parlera pas de monétisation. Par contre, ça va être un exutoire, ça va être un exutoire pour moi, je vais être entièrement transparent avec vous, et ça va être également un exutoire pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que de base sur YouTube, concernant les commentaires, quand les gens m'insultent ou quand les gens se foutent de ma gueule, oui, ça arrive, ils parlent souvent du physique. Je sais pas si vous avez remarqué, quand quelqu'un s'attaque à un YouTuber, bien souvent, il va le critiquer physiquement, sur son physique à lui. À l'époque, c'était les dents, oui, parce que j'ai eu une malformation dentaire, voilà, c'est pas parce que je me brosse pas les dents ou autre, parce que je me brosse les dents, au bout d'un moment, je suis un humain. Non, c'est juste que j'ai une malformation dentaire qui fait que mes dents du haut, en fait, les dents de lait ne sont pas tombées, et donc du coup, les dents ont poussé par-dessus, voilà, c'est une malformation qui existe, ça fait un peu vampire, tu vois. Genre y a pas de souci. Mais depuis juin, c'est-à-dire en gros depuis quelques vidéos, j'ai de plus en plus de commentaires qui sont présents sur ma chaîne. Et ces commentaires parlent, comment dire, d'un certain problème que j'ai depuis ce moment-là. Crevons l'abcès. Le trou que j'ai dans la barbe. Franchement, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui j'en fais carrément une vidéo pour parler de mon trou de barbe. Alors je vais vous dire complètement la vérité concernant ce trou de barbe là. Alors il y en a un là, mais on le voit beaucoup moins. Je vais vous expliquer comment ça va s'arrêter, parce qu'au bout d'un moment ça va s'arrêter. Le trou que j'ai dans la barbe là, je l'ai pas depuis que je suis tout petit. Un jour comme ça, un matin je me réveille, poils aspirés, je les ai même pas retrouvés dans mon lit. J'étais comme un connard le matin en train de chercher les poils dans mon lit et je les ai même pas retrouvés. Genre comme s'ils avaient été aspirés. Toute cette partie là du coup elle est purement imberbe. En gros ici c'est aussi lisse que la barbe de plus de 50% des youtubeurs connus. Et il y a une raison à tout ça. Et je vais vous demander de rester jusqu'à la fin parce que vous avez un rôle à jouer dans cette vidéo. Vraiment vous avez un rôle à jouer. Bref, en gros ce que j'ai, ça s'appelle la pelade. Enfin du moins je pense. Autodiagnostic pelade, attention. Mais je vais vous lire la définition. Avant toute chose il faut préciser que la pelade n'est pas une pathologie grave. Elle ne témoigne en aucun cas d'une maladie sous-jacente qui pourrait l'expliquer. Une pelade, aussi connue sous le nom d'alopécie en plaques, est une pathologie dermatologique pouvant atteindre les cheveux, les poils, les ongles. Cette affection est relativement fréquente en effet, 1,7% de la population est concernée. La pelade est une maladie auto-immune. Certaines cellules immunitaires, les lymphocytes, ne reconnaissent plus la racine capillaire comme étant un élément appartenant à un organisme, mais plutôt comme un ennemi à éliminer. Ainsi, les lymphocytes s'attaquent aux racines capillaires et celles-ci cessent de fonctionner, se brisent et tombent. En l'état actuel des connaissances, les scientifiques ne savent pas ce qui déclenche la perte de cheveux et de poils. Plusieurs facteurs sont évoqués, infection virale, stress, exposition à un produit chimique, enfin, les facteurs héréditaires semblent jouer dans certains cas. En gros, ce que j'ai, c'est une maladie bénigne, pas bien grave, mais je ne peux rien y faire. C'est-à-dire, en gros, moi je croyais que c'était plus ou moins du stress, mais le problème c'est que c'est une maladie qui n'a pas spécialement trouvé encore de solution, ou même de... on ne sait pas la cause en fait. Donc, je vais mettre ça sur le coup du stress parce que c'est arrivé pile le moment où j'ai repris mon activité à temps plein sur Twitch et YouTube. Forcément, il y a un petit peu le contre-coup quand j'ai arrêté le travail et quand je me suis mis à temps plein sur YouTube et Twitch, et c'est pile le moment où c'est arrivé, donc je pourrais me dire très clairement que c'est un facteur de stress, mais on n'en sait rien. Et encore, je me dis, j'ai de la chance, non seulement je n'ai pas une maladie qui est grave, je vais pas crever là, en gros, c'est juste des trous que je me tape, c'est juste chiant au point de vue physique, moi personnellement, quand je me réveille le matin, ça me fait chier, ça me fait chier, oui, d'avoir un trou, c'est quelque chose qui arrive. Mais j'aurais pu également les avoir dans les cheveux, mais ce n'est pas le cas, heureusement. C'est pourquoi, pour le moment, je suis pas encore allé voir un médecin, parce qu'en fait, il faut savoir que ça peut se faire de manière naturelle. Généralement, ça met environ 1 an à repousser. Bah écoutez, du coup je vais attendre 1 an. Mais du coup vous me direz, mais pourquoi tu fais cette vidéo? Eh bien parce que je veux clore le débat là-dessus. Alors les gens diront, il y a vraiment un débat là-dessus. Il y a un débat sur des trous de barbe. Et oui, en fait faut savoir que il s'est passé quelque chose sur ma chaîne YouTube. Au début les gens en rigolaient, etc. LOL MDR, t'as un trou de barbe, trop bien. Au début ça fait rigoler, que ce soit sur Twitter, que ce
soit sur Instagram, sur YouTube, mais vraiment partout, même en live. Et en fait, à la fin, ça en devient lourd et chiant et les gens ne savent pas s'arrêter. Vous allez voir très rapidement les commentaires, je vais vous les lire. Vous allez comprendre à quel point c'est des commentaires inutiles. Il y a un trou dans ta barbe, mec, faut arrêter de se laisser pousser la barbe quand il y a des trous partout comme ça. Trou dans la barbe, ta barbe est éclatée, rase-toi, frérot. Alors, je vais être franc avec vous, je préfère laisser pousser et juste avoir un trou ici que d'entièrement me raser et ressembler à un gosse de 18 ans. Hein, je suis désolé, mais au bout d'un moment, ta barbe me perturbe. Voilà, on arrive à un ta barbe me perturbe. Pourquoi? C'est un trou, mais apparemment ça perturbe les gens. C'est normal que tu aies des trous dans ta barbe. Méga trou dans la barbe. Hashtag choquant. Suis-je le seul à avoir remarqué qu'il cachait les trous dans sa dans sa barbe sur sa miniature? Alors c'est pas le cas, en plus c'est même pas le cas, je fais même pas attention. Les trous dans ta barbe me stressent sa mère. Putain, à ce point là hein, quand même hein. Tu as des trous dans ta barbe MDR? Go aller chez Sephora, allez lui acheter un crayon pour remplir les trous de sa barbe MDR. Voilà, alors faut savoir que moi je suis quelqu'un qui de base n'est absolument pas complexé par mon physique. Je n'ai jamais eu de problème vis-à-vis de mon physique. Parce que à quoi ça servirait d'avoir des complexes sur mon physique sachant que je vais vivre avec hein. Ah j'ai un gros nez, ah c'est chiant j'ai un gros nez. Vous savez les gens ils passent leur vie à se plaindre de tout et n'importe quoi alors qu'ils vont vivre H24 leur vie avec. Le problème qui s'est posé, c'est que j'ai développé un complexe vis-à-vis de ma barbe. Vraiment. En fait, ça m'a tellement saoulé, ça m'a tellement cassé les couilles que on est arrivé à un point où là, les messages que vous voyez, ils ont été supprimés par les modérateurs. Dans le chat Twitch, parce que oui, je fais des lives sur Twitch, n'hésitez pas à me suivre, hein, twitch.tv/SirGibsy, je fais maintenant tous mes lives là-bas. Et bien sur Twitch, il y a des mots bloqués tels que barbe, tels que trou, etc. Vous vous rendez compte? Et les gens pourraient dire, bah ça va. Oui, ça va, il n'y a pas de problème. Seulement, là, et c'est là où je vais vous dire, vous avez un rôle à jouer, toutes les personnes qui veulent parler de mes trous de barbe, cette vidéo est là pour ça. Faites-vous plaisir. À cet instant T, là où vous voyez la vidéo, à ce moment précis où j'en parle, vous mettez pause, juste pour que vous puissiez extérioriser ça une bonne fois pour toutes. Parce que vraiment, je vous assure, c'est très fatigant. Et encore, moi, ça va, parce que c'est un trou dans la barbe. Mais imaginez quelqu'un qui a une petite taille. Hein. Enfin, quand je dis petite taille, c'est une taille... Allez, on va dire, imaginons le mec fait 1m60. Et 1m60, c'est une taille qui est... Elle est plus petite que la moyenne masculine, mais c'est pas non plus l'horreur, quoi. Tu n'es pas au rang de nain, tu vois. Bien, imaginez ça, par exemple, je vais vous prendre Link de la chaîne Wankill Studio, qui s'était plaint sur les réseaux des gens qui faisaient constamment des blagues sur sa taille. Et en fait, au final, ça devient fatigant. Alors moi, vous vous dites, il y a que 180 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, et c'est que juste un trou de barbe, quelque chose qui va se reboucher au fur et à mesure du temps. Mais imaginez Link, qui lui a une chaîne de plus d'1 million d'abonnés, en plus de ses chaînes Twitch, etc., et qui en plus de ça va vivre ça toute sa vie. Du coup, on est arrivé à un point où Link a mis un post un jour sur Twitter, post que je n'ai malheureusement pas retrouvé, où il expliquait qu'au début c'était rigolo de parler de la taille, etc., mais qu'aujourd'hui il en avait marre, et qu'il finirait par bloquer les gens qui font des blagues sur sa taille. Vous vous rendez compte à quel point à la fin on ne se rend pas compte peut-être, mais ça peut s'apparenter à de l'acharnement. Alors de l'acharnement pas bien méchant non plus, hein. Sachez que ce n'est pas une campagne de harcèlement. Donc voilà, c'est une vidéo ma foi pas très utile, peut-être certains la trouveront pas très utile et c'est le cas pour vous peut-être, mais pour moi ça l'est en fait, ça l'est parce que ça me gave. Alors je vous apprécie beaucoup, je vous aime énormément ma communauté. Aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir à faire des vidéos, j'arrive à en faire 1 à 2 par semaine, c'est un réel plaisir. Le truc c'est que j'en ai juste marre entre quelques commentaires de voir un mec, lol MDR il a un trou dans sa barbe, alors que je fais une critique à chaud sur un youtubeur et que le truc que je demande c'est de me proposer des youtubeurs à analyser. Vous voyez, c'est juste que c'est chiant en fait, et les gens ne savent pas s'arrêter. Certains n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des limites en fait. Et ben moi justement j'ai envie de mettre cette limite là, s'il vous plaît, arrêtez. Enfin là, n'arrêtez pas dans l'espace commentaire, faites-vous toujours plaisir. Vous pouvez même mettre plusieurs commentaires, attention, en plus ça fait gagner en référence, mais n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Voilà, je me devais de faire un petit coup de gueule. Il était pas bien méchant, mais ça m'a fait du bien, d'en parler. Parce que ça parle de physique, c'est déjà chiant à vivre. Parce que oui, c'est chiant, alors c'est pas pénalisant au point de vue des gens, mais sachez que des gens dans la vie IRL aussi m'en parlent en fait. En IRL, il y a des gens qui parlent de mon trou de barbe. Donc déjà, dans ma vie IRL, en plus, c'est des personnes un peu plus proches, ça me fait chier. Alors imaginez en plus quand vous avez une centaine de commentaires là-dessus, parce qu'il y en a vraiment une centaine en fait de commentaires quand vous regardez. Il est temps, les amis, maintenant il est temps de faire un point encore une fois sur Tubonia. Alors j'ai 2 petites choses à vous dire concernant Tubonia cette semaine. Tout d'abord, il faut savoir que Chris de Minute Papillon a fait une vidéo parlant justement de son personnage. Je vous invite à la regarder, le lien est en description. Que d'ici la semaine prochaine, il va y avoir quelques personnages qui vont également arriver. Vous allez être tenus informés de la part des youtubeurs en question et je pense que ça va vous faire plaisir. Mais également, il faut savoir que nous avons organisé un concours sur Twitter pour gagner 2 packs à 50 € contenant le tome 2 avec votre nom, les dédicaces et le jeu de cartes
carte. Pour faire simple, il faudra juste suivre le compte Twitter de Tubonia, retweet le tweet qui est du coup en description et de taguer un ami en commentaire qui gagnera également le même pack que le vôtre. N'hésitez pas, voilà, c'est toujours des cadeaux gratos. On en fera de temps en temps des petits concours sur les réseaux, donc c'est pourquoi je vous invite à suivre vraiment le compte Twitter de Tubonia. On y poste à chaque fois des news dès qu'on en a. En tout cas, merci. À l'instant où je vous parle, on est à 1000 € des 100 000 €. Je compte sur vous pour me faire péter cette barre des 100 000 €. Il suffira juste de cliquer sur le lien qui est en commentaire épinglé. C'était Sir Gibzy. Merci d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse de vidéo. Sachez que je vous aime, hein. Je n'ai aucun problème avec vous. Vraiment, je vous aime, ma communauté. Vous me faites énormément plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée. Dab, c'était Sir Gibzy. Ciao.